Un seul baptême du Saint-Esprit, Peter Mathers, chapitre 3. Comment l'Esprit rend-il témoignage à notre esprit? Paul a parlé dans Romains 8, verset 15, de la manière dont le Saint-Esprit communique aux croyants la conscience personnelle que Dieu est désormais leur Père. Nous citons le passage. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Puis, au verset 16, il aborde la manière dont l'Esprit rend témoignage à leur salut de manière plus directe. Il dit L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La question est comment le Saint-Esprit rend-il témoignage à notre esprit? Tout d'abord, nous devons être clairs sur ce que Paul ne veut pas dire ici. Il ne dit pas que le Saint-Esprit est répandu lors d'un baptême spécial, inondant ainsi l'âme d'une assurance divine directe. Bien que notre Dieu souverain et miséricordieux puisse parfois accorder à son peuple des périodes remarquables d'assurance spéciale, ce n'est pas ce dont il est question dans ce verset, car Paul présente l'expérience normale et quotidienne des chrétiens. Certains auteurs ne décrivent que deux formes d'assurance. Premièrement, celle qui est déduite de la Bible, et deuxièmement, une forme élevée qui vient directement de l'Esprit de Dieu. Il considère la première comme une forme d'assurance plutôt inférieure, car les croyants doivent la glaner eux-mêmes. Ils doivent lire la Bible et trouver des passages qui décrivent les signes ou les tests d'une véritable conversion, par exemple Acte 2, verset 42 et suivant, et 1 Jean. Ensuite, au fur et à mesure de leur lecture, ils pourront dire « Cela m'est certainement arrivé, donc je dois être vraiment sauvé. » Mais ensuite, nous dit-on, nous devons passer à un type d'assurance plus élevé, supérieur. Le sentiment écrasant d'émerveillement et de filiation qui vient directement de l'esprit à la suite d'un baptême spécial. En réalité, le don d'une assurance directe et intense est plutôt occasionnel. Il semble s'agir d'une faveur spéciale accordée principalement aux croyants en période de grande oppression, de chagrin ou d'effort. Il ne peut être provoqué car c'est une prérogative souveraine de l'esprit. Il est erroné d'enseigner que c'est là l'expérience normale du croyant, car cela alarme grandement tous ceux qui constatent que ce n'est pas leur expérience quotidienne et pousse de nombreuses âmes sincères à rechercher un baptême spécial de l'esprit. Une caractéristique surprenante de cet enseignement est qu'il passe complètement sous silence la forme d'assurance la plus courante. En effet, il ne reconnaît tout simplement pas son existence. Le fait est qu'entre l'assurance qui peut être déduite de la Bible et celle merveilleuse que l'Esprit donne de manière directe, il existe une forme riche et gratifiante d'assurance régulière et quotidienne accessible à tous les croyants. Et c'est cette forme que Paul mentionne dans Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il s'agit de l'interaction constante du Saint-Esprit dans nos vies lorsque nous prions Dieu de nous aider à traiter nos péchés, à les condamner, à les confesser, mais aussi de nous aider à faire face aux nombreux autres besoins et problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour, en particulier dans notre témoignage et notre service pour le Seigneur.
Nous tirons une assurance immense et constante de l'aide évidente que nous recevons de l'Esprit dans le flux continu de réponse à nos prières. Parmi nos prières, nombreuses sont celles qui demandent des conseils et de l'aide pour comprendre la parole, et toutes reçoivent une réponse abondante. Il est si triste que certains enseignants, préoccupés par l'idée d'un baptême spécial, négligent complètement l'assurance quotidienne qui découle d'une vie chrétienne expérimentale ou d'une prière quotidienne. Il ressort clairement de tout ce que Paul a dit dans les versets précédents que c'est ce qu'il a à l'esprit lorsqu'il parle de l'esprit avec un E majuscule, de l'Esprit Saint qui rend témoignage à notre esprit. Il vient de dire: c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, versets 12 à 14. Le sujet ici est de faire mourir les œuvres de la chair avec l'aide de l'Esprit. Ceux qui s'engagent dans la prière, dans la lutte contre le péché personnel, découvrent avec joie qu'ils sont activement aidés par l'Esprit, et c'est une grande source d'encouragement, comme nous le verrons au chapitre 6 intitulé « Devons-nous lutter contre le péché ?» Paul nous donne l'image de chrétiens dont la conscience est, grâce à la prière, vivifiée par l'Esprit et qui se soucient donc du péché. Ils aspirent à progresser, ils pratiquent l'introspection et prient pour obtenir de l'aide afin de faire mourir les mauvaises pensées, les mauvais désirs et les mauvaises actions. Ainsi, en marchant quotidiennement en coopération avec l'Esprit, ils font l'expérience, grâce à l'aide qu'ils reçoivent, du témoignage, entre guillemets, certain de l'Esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Cette forme d'assurance est véritablement authentique, car seules les personnes véritablement régénérées ont faim et soif de justice, haïssent leurs péchés et aspirent à plaire et à servir le Seigneur en obéissant à ses commandements. Mais surtout, le Saint-Esprit confirme qu'il est notre gardien par son aide indéniable en réponse à la prière. À maintes reprises, nous recevons la grâce de surmonter certaines épreuves et sommes fortifiés pour faire face à de grandes difficultés. À maintes reprises, nous avons des raisons de remercier et de louer Dieu d'avoir entendu et répondu à nos prières, et ainsi l'Esprit ajoute son témoignage au nôtre que nous sommes les enfants de Dieu. Si, par conséquent, nous manquons d'assurance, c'est peut-être parce que notre flux de preuves à travers les prières exaucées s'est tari. Avons-nous cessé de prier ? Ne recherchons-nous plus d'aide spécifique pour des problèmes ou des péchés particuliers ? Avons-nous cessé de remarquer les réponses à nos prières ? Pourquoi recherchons-nous une assurance directe, comme si nous n'avions aucune preuve provenant de prières exaucées? Ne sommes-nous pas engagés dans un service chrétien difficile qui nous conduit à une prière fervente et donc aux très nombreuses réponses qui s'ensuivront inévitablement? Laissons au Seigneur le soin de nous donner un sentiment direct d'assurance. Si notre Dieu choisit de nous combler, à un moment donné, d'une conscience particulière que nous sommes ses enfants et d'un sentiment particulier de son amour pour nous, c'est son privilège souverain.
Ce n'est pas l'expérience quotidienne du croyant. Si c'était le cas, ce ne serait pas une vie de foi. Ne réclamons pas ces avantages particuliers comme s'ils étaient notre droit quotidien. Réjouissons-nous du fait que notre foi peut être merveilleusement fortifiée lorsque nous lisons les signes de la conversion dans la parole. Mais qu'elle soit encore plus fortifiée lorsque nous remarquons et rendons grâce pour le grand nombre de réponses claires à nos prières. L'aide de l'esprit est l'un des grands thèmes de Romains chapitre 8. Si nous ne nous efforçons pas de progresser personnellement dans la sanctification, ou s'il n'est aucun domaine dans lequel nous exerçons notre service chrétien, et si nous ne portons aucun fardeau dans l'œuvre du Seigneur, alors nous n'aurons pas de besoins pressants et peu de choses vraiment importantes pour lesquelles prier. Par conséquent, nous souffrirons d'un terrible manque de preuves de l'aide de l'esprit et n'aurons donc que peu d'assurance. Ceux qui se contentent d'écouter passent à côté de la plupart des vraies bénédictions. Ce sont les croyants qui manquent d'assurance pour ces raisons qui commencent à rechercher une forme d'assurance plus directe. Attention, c'est la voie royale vers le mysticisme et l'aveuglement. Certains croyants veulent une bénédiction, mais pas selon les conditions du Seigneur. Ils veulent l'assurance sans le service chrétien ni l'engagement. Mais le Seigneur a décidé que la plupart de l'assurance viendra à travers l'épreuve de l'aide de l'Esprit dans la sanctification, le témoignage et le service quotidien. Nous aimerions relire une partie de ce paragraphe. Certains croyants veulent une bénédiction, mais pas selon les conditions du Seigneur. Ils veulent l'assurance sans le service chrétien ni l'engagement. Mais le Seigneur a décidé que la plupart de l'assurance, la majeure partie de l'assurance, viendra à travers l'épreuve de l'aide de l'Esprit Saint, dans la sanctification, le témoignage et le service quotidien. Nous poursuivons la lecture. Cette question est si importante qu'elle doit être prouvée par référence à d'autres passages de l'Écriture. Où, d'ailleurs, alors, l'Écriture explique-t-elle clairement que la majeure partie de notre assurance doit provenir de l'expérience de l'interaction et de l'aide de l'Esprit en réponse à nos prières, en particulier les prières pour obtenir de l'aide dans la sanctification et le service. Les paragraphes suivants fournissent un aperçu rapide des passages clés qui montrent que, tout au long du Nouveau Testament, l'enseignement apostolique ne varie jamais sur ce point. L'assurance est constamment décrite comme découlant de la lutte contre le péché et de la pratique de la prière à Dieu pour obtenir de l'aide dans toutes les affaires de la vie. Les croyants sont appelés à constituer une grande banque de souvenirs de toute la bonté et la puissance de Dieu à leur égard, et ainsi à devenir de plus en plus convaincus. Prenons par exemple la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse qui commence en Éphésiens 1:17. Se poursuit par une glorieuse digression doctrinale, puis reprend sous forme de prière à partir d'Éphésiens 3:14. Prenons le temps de lire et d'écouter ces deux passages dans leur contexte élargi. Éphésiens 1:15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus
et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Lisons maintenant le passage suivant d'Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Fin de citation. Paul prie d'abord pour que le Saint-Esprit illumine les croyants d'Éphèse, déjà scellés par l'Esprit lors de leur conversion, selon Éphésiens 1,13, afin qu'ils puissent pleinement saisir la merveille de leur héritage futur et la puissance de Dieu qui les sauve, les garde, les protège et les sanctifie sur le chemin de la gloire. Deux grandes sources d'assurance sont mentionnées dans la partie initiale de la prière: la parole et la puissance de Dieu. Lisons donc Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Fin de citation. Continuons la lecture. Puis, dans Éphésiens 3, 14 à 16, Paul prie: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Notons une fois encore que ces Éphésiens étaient déjà scellés par l'Esprit lors de leur conversion, mais qu'ils avaient encore besoin d'être fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. Même si l'Esprit est en nous, nous avons constamment besoin d'être fortifiés, car le Saint-Esprit ne nous donne pas toute la force dont nous avons besoin dès le premier jour de notre conversion. Le fortifiement de l'esprit, le fait que l'esprit nous fortifie, est quelque chose de continu et même de conditionnel, car nous devons prier pour obtenir de l'aide et respecter les conditions requises pour recevoir la bénédiction. Pourquoi avons-nous besoin de tout ce renforcement? Pourquoi avons-nous besoin de puissance? Le grec signifie être rendu capable ou recevoir la capacité. Le langage de Paul nous rappelle que, tant que nous sommes ici, nous sommes engagés dans un combat au service du Seigneur. Pour réussir et vaincre, nous avons besoin d'une puissance et d'une force constantes. Paul ne prie pas
pour des chrétiens paresseux qui veulent l'assurance sans essayer de servir le Seigneur ou de lutter contre leurs péchés. Il prie pour les croyants qui pratiquent le renoncement à soi-même et s'engagent dans la bataille pour répandre l'Évangile, parler au nom du Sauveur et servir aux côtés de leurs compagnons de travail dans l'Église. Il prie pour ceux qui pratiquent régulièrement l'examen de conscience et luttent contre les séductions de ce monde et le péché personnel. C'est pour ces croyants que Paul prie également, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Prenons d'abord les mots enracinés et fondés dans l'amour. Lorsque nous prions pour obtenir de l'aide dans la sainteté et le service, nous recevons la force d'être stables, patients et disciplinés, et nous tirons alors une grande assurance du fait que l'Esprit permet à des personnes aussi faibles et instables que nous de rester fermes. Nous constatons que nous ne sommes pas déracinés et projetés comme des arbres mal enracinés dans une tempête, mais que nous résistons fermement à toutes les tentations du diable, aux tentations du monde et à la tendance à la paresse ou à la lâcheté dans le témoignage. La prière de Paul, afin que Christ habite dans vos cœurs, s'inscrit également dans le contexte de la bataille. Cela confirme que Christ a le plus d'importance pour nous et se rapproche le plus de nous lorsque nous sommes au cœur de la bataille. Paul prie pour que les croyants puissent saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous désirons l'assurance qui rayonne de ces paroles, mais n'oublions jamais que le chemin vers cette assurance passe d'abord par le champ de bataille où le péché est combattu et aussi par la salle des serviteurs ou le chemin du service et de la consécration. La formule, entre guillemets, pour obtenir l'assurance et la bénédiction est la même dans tout le Nouveau Testament. Comment obtenir l'assurance? Tout d'abord, nous devons vouloir plaire au Seigneur, traiter notre péché, y faire face, lutter contre lui et servir Jésus-Christ avec zèle. Ensuite, nous nous rendrons compte que nous avons grand besoin d'aide et nous ferons de nombreuses prières. Une grande partie de nos prières concernera notre ministère chrétien, peut-être notre classe d'école du dimanche, et l'efficacité de notre enseignement. Il en résultera une expérience de renforcement, de consolidation ou de raffermissement constant et de prière exaucée, et cette expérience rassurera à son tour nos cœurs, nous édifiant grandement et nous rapprochant de Christ. Paul prie afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que signifie le mot « quoi » ? Cela signifie être convaincu, être pleinement persuadé. C'est, en grande partie, le résultat de ce qui a précédé. Si nous prions souvent et recevons des réponses à nos prières, nous accumulerons des preuves considérables de la bonté et de la puissance de Dieu dans son interaction avec nos vies, et nous serons de plus en plus convaincus, persuadés et certains que ses promesses sont vraies, que sa parole est juste et que Jésus-Christ est notre glorieux Seigneur et Sauveur. Bientôt, il deviendra beaucoup plus difficile pour le diable ou pour quiconque de nous persuader
qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Christ, ou que nous ne sommes pas vraiment convertis. Cette conviction et cette certitude approfondie nous rapprocheront bien sûr du Christ. La prière de Paul ne fait donc pas référence à des sensations rares et extatiques d'assurance que Dieu nous communique de manière directe, même si de telles expériences peuvent parfois être véritablement données par le Seigneur. Les paroles de Paul parlent d'une assurance qui est la nôtre grâce à l'expérience constante de la bonté, de la puissance, du réconfort et de la consolation du Seigneur en réponse à nos prières. Pour confirmation, notons les premiers mots de la doxologie de Paul. Mais prenons tout d'abord le soin de définir ce que c'est que ce mot, la doxologie. Le mot vient du grec doxologia, louange ou gloire, une combinaison de doxa, gloire, et logos, parole. Définition de doxologie, c'est un hymne ou un verset de la liturgie chrétienne glorifiant Dieu. Les paroles de louange ou de gloire, au sens littéral du mot doxologie, se retrouvent dans de nombreux psaumes de l'Ancien Testament. En voici quelques exemples. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen et Amen. Psaume 41, verset 13. Fin de définition et retour au texte. Pour confirmation, notons donc les premiers mots de la doxologie de Paul, dans Éphésiens 3,20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La connaissance glorieuse du Christ, sous une forme personnelle et assurée, est essentiellement liée à l'expérience de la bénédiction pratique. Bien sûr, ce n'est pas tout. Notre étude de la parole et notre adoration sincère nous rapprochent également du Christ et nous donnent l'assurance. Nous sommes assurés lorsque notre esprit est éclairé pour saisir les choses profondes de la parole. Néanmoins, nous devons reconnaître qu'une grande partie de cette assurance découle de notre participation active aux devoirs spirituels fondamentaux que nous avons passés en revue, à savoir le sacrifice de notre temps et de notre énergie dans la sainteté et le service du Seigneur. Certains croyants semblent dire aujourd'hui « Oh, je ne veux pas de cela. Je ne veux pas avoir le devoir de lutter contre mon péché. Je ne veux pas renoncer à mes merveilleuses ambitions professionnelles et m'engager dans le service chrétien. Je veux une bénédiction directe. » Mais le Christ ne peut jamais être entièrement chez lui dans de tels cœurs. L'idée que les croyants peuvent compter sur une forme directe d'assurance, sans lien avec la mise à l'épreuve du Seigneur de la manière que nous avons décrite, est si répandue aujourd'hui qu'il faut prouver la vieille doctrine à maintes reprises avant que le message ne soit bien compris. Hébreux 6, versets 11 à 12, souligne une fois de plus cette vérité. Ici, l'Esprit de Dieu déclare que l'assurance ne s'obtient que par l'application diligente aux devoirs spirituels. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Juste avant ces versets, l'auteur avait fait référence au travail et à l'amour des Hébreux. Note 14, Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Fin de citation. Retour au texte et relecture de la phrase. Juste avant ces versets, donc, l'auteur avait fait référence au travail et à l'amour des Hébreux.
C'étaient des croyants zélés, sérieux, actifs et qui s'efforçaient de prouver l'aide du Seigneur dans leur vie. La NASB, New American Standard Bible, rend cette déclaration cruciale de manière très significative. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve de la même diligence afin de réaliser la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin. L'apôtre Pierre ajoute sa voix au cœur des témoignages qui affirment que c'est là le principal chemin vers l'assurance. Dans 2 Pierre 1, versets 5 à 8, il y a une remarquable série d'exhortations qui nous demandent de faire tout notre possible pour ajouter à notre foi la vertu et ainsi de suite. La connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, la bonté fraternelle et l'amour font tous partie de la liste des choses auxquelles il faut s'appliquer avec diligence. Prenons le temps de lire ce passage de 2 Pierre 1, versets 5 à 8, car il nous donne en quelque sorte les clés précieuses du royaume de Dieu. Clés que le Seigneur Jésus lui-même avait promis de donner à l'apôtre Pierre. Eh bien, voici donc ces clés et écoutons ce passage de 2 Pierre 1, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Pierre donne un avertissement et une promesse. De Pierre 1, versets 9 à 11. Mais celui qui n'a pas ces choses est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ainsi vous sera-t-il largement accordé d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de Pierre 1, versets 9 à 11. Si nous ne prions pas pour obtenir de l'aide et progresser dans le développement d'un caractère selon Dieu, à l'image de Christ, et pour le développement de vertus pieuses, nous perdrons notre vue, entre guillemets, spirituelle, mais pas bien sûr notre salut. Note 15. Le propos de l'auteur peut être faussement rassurant. Le fait de s'assoupir spirituellement, de se relâcher, de s'endurcir en s'éloignant des choses que nous avons entendues, selon les termes d'Hébreux 2, verset 1, puis de devenir rétrograde, peut amener tout croyant à l'état lamentable des vierges folles. Matthieu 25, verset 1 à 13. Le résultat nous est connu, la porte leur sera fermée lors du retour de Christ, et il sera trop tard désormais, faute d'avoir veillé. Elles n'ont pas de réserve pour remplir d'huile leurs lampes, faute de s'être remplies d'Esprit Saint en cultivant une communion constante avec Dieu. Retour au texte. Reprise de la phrase précédente. Si nous ne prions pas pour obtenir de l'aide et progresser dans le développement d'un caractère selon Dieu à l'image de Christ et pour le développement de vertus pieuses, nous perdrons notre vue spirituelle, nous nous sentirons perdus et dans les ténèbres, nous oublierons même ce que nous avons ressenti lorsque nous avons été pardonnés pour la première fois et que nos cœurs ont été remplis d'une joie nouvelle. D'autre part, si nous avons constamment l'expérience de prières exaucées dans la poursuite de la sainteté pratique et du service, alors nous ne tomberons jamais, ce qui signifie trébucher. Nous ne tomberons jamais dans la stérilité, verset 8, l'inutilité ou le découragement. Au contraire, nous nous sentirons comme des personnes qui entrent dans le royaume. Note 16.
Au-delà de la barrière de la langue et des difficultés de traduction, le verbe sentir, employé ici par l'auteur, qualifiant l'assurance du salut, nous semble étranger à une vie de foi authentique. Une vie de sainteté, de consécration et d'obéissance à Dieu, vécue dans la dépendance de l'Esprit et la grâce de Christ, induit la réalisation de la promesse du verset 11 quant à l'entrée dans le royaume de Dieu. Rappelons ce verset 11. Ainsi, vous sera-t-il largement accordé d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rappellerons aussi le propos de Jean dans 1 Jean 2, verset 17. « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Relisons 2 Pierre 1, verset 10. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Fin de citation. Si quelqu'un a le moindre doute sur le fait que coopérer avec l'Esprit dans la quête de la sainteté est une voie majeure vers l'assurance, alors les paroles de l'apôtre Jean l'aideront. Dans 1 Jean 3, versets 18 à 19, nous lisons « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » En d'autres termes, si nous nous soucions de la sainteté et que nous recevons l'aide de l'Esprit lorsque nous prions pour vaincre nos défauts et nos péchés, cela sera pour nous une grande source d'assurance. La première épître de Jean est, bien sûr, en grande partie, une épître d'assurance. Jean dit, 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » J'aimerais aussi définir ce que signifie dans la Bible l'expression « le nom du Fils de Dieu ». Le nom dans la Bible signifie toujours la personne. Donc on pourrait dire, vous qui croyez dans la personne du Fils de Dieu. Quand nous prions Dieu et le glorifions en disant « Père, glorifie ton nom », eh bien ça veut dire glorifie ta personne, ton être même. Que ton nom soit glorifié. Retour au texte. Pourtant, nous parcourons la première épître de Jean en vain pour trouver une mention directe de l'assurance. Ce n'est pas parce que Jean, écrivant sous l'inspiration, ni que Dieu puisse dispenser une assurance directe selon sa propre volonté aimante. C'est parce que cette épître traite des aspects pratiques de l'assurance. C'est pourquoi Jean dit avec Paul « Coopérez avec l'Esprit de Dieu, priez pour recevoir beaucoup d'aide dans votre vie, efforcez-vous de progresser dans la justice, efforcez-vous de servir le Seigneur, et vous constaterez que vous recevrez une aide si merveilleuse, tant de réponses à vos prières, que vous en tirerez un grand encouragement et une grande certitude. » Cherchez par ce moyen l'interaction vivante de l'Esprit dans votre vie. Prions-nous pour obtenir de l'aide afin de mettre à mort nos fautes? Demandons-nous la force de résister à la tentation d'acheter des choses coûteuses et de mener une vie confortable? Prions-nous pour obtenir de l'aide afin de maîtriser notre colère, notre égoïsme naturel et tous les autres péchés qui nous assaillent? Que se passe-t-il si nous ne coopérons pas avec l'Esprit qui habite en nous lorsqu'il touche notre conscience et se tient prêt à répondre à nos cris pour obtenir de la force? Non seulement nous perdrons son aide avec toute l'assurance qu'elle apporte, mais nous risquons également de perdre tout don direct d'assurance que le Seigneur aurait pu répandre sur nous. Le Seigneur ne gâtera certainement pas ses enfants lorsqu'ils sont désobéissants et rebelles.
Nous avons ici insisté sur un aspect crucial de l'assurance qui est étrangement omis dans l'enseignement de certains auteurs qui prônent le baptême dans l'esprit comme voie vers la joie et la certitude. Le type d'assurance qui découle de la preuve des bénédictions quotidiennes pratiques alors que nous nous efforçons de nous sanctifier et de servir le Christ est probablement, si nous comprenons correctement 1 Jean, la principale forme d'assurance pour les croyants. Cependant, ce n'est pas la seule forme d'assurance, et nous donnons la liste suivante afin qu'aucune forme ne soit oubliée. 1. L'assurance peut découler de la prise en compte des marques de la grâce ou des signes de conversion donnés dans les Écritures. Lorsque nous constatons que nous les avons expérimentés, nous sommes alors réjouis et assurés de notre salut. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Deuxièmement, l'assurance peut découler d'une vision complète et réconfortante de la vérité lorsque le Saint-Esprit illumine l'esprit à la lecture de sa parole et que nous nous nourrissons des attributs, des œuvres et des desseins de notre Dieu glorieux. 3. L'assurance évidente, principalement mentionnée dans ces pages, qui découle de l'activité évidente de renforcement, d'affermissement et d'aide de l'esprit lorsque le croyant cherche dans la prière à mener une vie sanctifiée à servir le Seigneur et qui découle également de toutes les autres réponses glorieuses à la prière. 4. L'assurance spéciale dans laquelle le Saint-Esprit peut de temps à autre donner un sentiment d'assurance inhabituellement profond et ainsi bénir l'âme qui déborde d'émerveillement, d'amour et de louange et est envahie par un sentiment de la gloire de Dieu. Une telle assurance peut être particulièrement associée à des périodes de persécution, comme dans le témoignage de la noble armée des martyrs, à des périodes de persécution, de deuil et de service spécial. C'est l'œuvre du Seigneur, et elle est très précieuse pour le croyant, mais il n'est pas conforme aux Écritures de la présenter comme la norme à rechercher.